Et bonjour, on se retrouve du coup pour la deuxième quart de finale. Aujourd'hui, nous avons deux grands participants. D'un côté, on a Milkshake, qui est du coup la seule qui est encore en course du côté de la cursurie. Et de l'autre côté, nous avons Antonin, qui est aussi le seul qui est encore en lice parmi les deux candidats de Galéon. Nous avions Panchito et lui. Nous allons voir maintenant comment ça va se passer. On a deux grands joueurs. D'un côté, on a 1100 Hello, ce qui est quand même bien. Et ensuite, nous avons bientôt un 1000 Elo. Un 1000 Elo, donc les niveaux sont un peu équilibrés. Bien sûr, ça penche quand même un petit peu pour Michel qui a un peu plus d'Elo, mais ça risque d'être assez serré. Donc pour le moment, il y a un petit développement assez simple, je trouve. Tranquille, pour l'instant, il n'y a pas d'erreur. Il y a des échanges, c'est pas une énorme perte finalement. On a un pion qui est très très avancé, qui nous donne un avantage énorme pour Milchek. On va voir si elle arrive à gagner. Ouh punaise, et là c'est une grosse gaffe du côté de Milchek. Du coup, parce que là, euh, soit elle perd une dame ou soit un cavalier. Ça risque d'être très compliqué pour Milchek. Après, nous allons avoir la deuxième partie de ce développement, enfin ce quart de finale. C'est-à-dire que enfin, nous allons voir aussi le match entre Wolverine et Marca. Qui va gagner? Bon, là, moi, je veux ce match. Là, c'est... Ouh, ça, c'est une erreur de côté de Milkshake. Ça risque d'être très compliqué pour elle. Pour lui, pardon. Pour la suite de cet événement. On est déjà à 2 minutes de jeu en tout. On va voir comment ça va se finir. Est-ce qu'elle va réussir? Alors là, ça risque d'être compliqué pour le coup de remonter. Mais attends, faut faire gaffe parce qu'Antonin perd du temps. Est-ce qu'il va perdre autant aussi, hein? Il passe sous la barre des 9 minutes. Ça risque d'être très compliqué aussi pour lui, même s'il a l'avantage, un gros déjà avantage au niveau du matériel. Et il est déjà en plus 2 et on va voir comment. Enfin, Milchek est pas encore sorti du pétrin. Elle perd la dame actuellement. Antonin aussi, c'est un échange. Et après, Milchek récupère ça. Donc. On termine quand même avec un plus 5 du côté d'Antonin. Normalement, ça donne une victoire. Il faut voir comment ça se finit, mais ça donne une victoire. On va voir comment ça continue. Là, bientôt, on passe au-dessus de la barre des 3 minutes en tout de jeu. On voit quand même Antonin qui réfléchit un peu plus. Malheureusement, il s'est fait 2 minutes depuis le début de la partie, donc ça reste d'être compliqué pour lui. Oui, pour lui. Non, pour Milchek, pardon. Je suis fou, je raconte n'importe quoi, mais voilà. Là, j'ai l'impression qu'il essaie de doubler ses tours sur la rangée D. Voilà, j'ai galéré. Il essaie de doubler ses tours, vu qu'il en a une de plus. Alors, Toda qui réfléchit, hein, faut faire gaffe. Non, ok, il préfère la mettre en vis-à-vis avec le roi. Les pions de Milchek qui sont poussés, on va voir si elle arrive quand même à faire la différence. Ok. Les doublements le vis-à-vis qui a été enlevé. Même si maintenant il y a deux groupes de pions, trois groupes de pions, ça risque d'être compliqué. Encore une fois, la structure n'est pas bonne. C'est ça qui est dommage pour Milkshake. Mais elle joue quand même. Enfin, Milkshake joue assez solide quand même. C'est assez propre, je trouve. Pour rappel, actuellement, on a déjà eu le premier match qui a eu lieu. On a eu du coup Mirio face à Lemu. Lemu qui a été éliminé. Ensuite, nous aurons après cette partie euh, Wolverine face à Marca. Un gros match avec une personne à 2000 Elo et une autre à 1005, un truc comme ça. Vous verrez bien de toute façon. Ça va être un match assez serré, je pense. On verra comment ça va se dérouler. Après, nous aurons encore un match entre deux personnes importantes. C'est-à-dire qu'on aura Opean face à Gab. Un match aussi important puisqu'il y a Opean qui est encore en lice. Le seul candidat de Brévent, c'est Gab qui joue aussi, qui joue pour la RGS.
avec Mirionov qui est déjà qualifié. Alors, nous avons eu beaucoup de gaufriers, peut-être 17 gaufriers au début. C'est plus la moitié des participants. Arrivé en quart de finale, il reste plus que 2. C'est pas énorme, c'est pas dingue. Mais ça reste un bon ratio parce qu'on a quand même 2 grands joueurs qui continuent de jouer. Surtout qu'il y en a beaucoup qui sont affrontés aussi, c'était compliqué. Bon, ça continue la partie. Antonin qui passe la barre des 7 minutes, c'est compliqué. Très 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 compliqué. Hein. Michel qui réfléchit un petit peu maintenant. Comment elle va réussir il va réussir à rebondir. Je sais pas comment ça va se finir. On va voir si ça joue. Ok. On voit Antonin, oui, il essaie de faire l'échange pendant que Milchek, bah, du coup, assez logiquement, elle essaie de conserver ses pièces. Un pion qui est donné, ouais. Peut-être qu'il y aura un échange. Il y aura un échange de tours, non? Alors là, on va voir. Ouh là là. Ok, il y a des menaces. Des menaces, sachant que en vrai, Milchek peut encore rebondir. Vu le pion qui est assez poussé maintenant, c'est possible, c'est pas fini en fait. Faut pas partir défaitiste. Mais on voit que Milchek du coup doit garder sa tour. Quoi qu'il arrive, faut garder. Ouais, là, c'est foutu. Là, l'échange va être fait, je pense. L'échange va être fait. L'échange va être fait, je pense. Personnellement, ouais, l'échange a été fait du coup. Le pion qui est poussé, hein. Peut-être la dame. Oh, ça c'est une grosse erreur de Milchek. Elle a préféré jouer à la défense pour pas se prendre une dame aussi. Il faut réussir à trouver un moyen de gagner pour Antonin, qui est en plus 6. Un pion et une tour de plus. Voilà, ça va être très très chaud. Une défense quand même, mais ça arrive d'être chaud. Ça arrive d'être très très chaud. On est déjà à 8 minutes de jeu. Comment ça va se finir? Ah! Défend le pion. Une dame qui va peut-être donner Enfin, un pion qui va donner une dame plutôt. Là, le pion va être poussé, j'imagine. Non, ok, la tour. Et il n'y a plus de pion, il n'y a plus d'échappatoire. Là, il faut essayer de jouer le pas, sinon c'est foutu. Comment on finit cette partie? On passe à 9 minutes de jeu. Et bientôt moins de 4 minutes pour Antonin. Faut qu'il se dépêche, sinon ça va être compliqué. Même s'il est en plus 8, ça risque d'être compliqué de rebondir. 4 minutes. Pendant que Milchek est à 7 minutes. Milchek joue le temps, on a l'impression. Il n'y a qu'une seule case là pour Milchek. Ouais, c'était celle-là. Et là, c'est la dame. Non, c'est pas la dame encore. La dame, non. Pas encore. Là, le pion, la tour est poussée. Le roi est poussé. Il y a un pion, il y a une dame qui va être faite. Là, c'est presque foutu. Ah, c'est la dame, normalement. Et là, ça va faire la technique de l'escalier, j'imagine.
Voilà, petit à petit, on monte le matos. On passe à 10 minutes de jeu. Échec. Encore une fois, échec. Ok. Ligne d'escalier qui va être gêné. Enfin, qui va être un peu désorienté, je dirais. Échec. Ok. Là, il y a, à mon avis. Ah oui, mais après, il y a patte. Enfin, attention, il y a vos pattes. Hein. Échec. Et là, il y a maths. Maths, c'est. Ah non, bah non, je suis con. Il y a pas maths. Comment ça va se passer? Moins de 3 minutes pour Antonin. Et là, il y a maths. Non, il n'y a pas maths. Non, il n'y a pas maths. Pas maths. Il n'y a pas encore maths. Et là, c'est maths. Bien joué. Donc, 1-0 pour Antonin. On va partir directement sur la deuxième partie. Comment ça se passait? Là, on a Antonin en blanc maintenant. Donc, il y a déjà un échange de pièces. Faut jouer la sécurité pour Milchek. Parce que si Milchek perd encore une partie, bah, ça sera foutu pour Milchek. Hein. Ça sera 0. Ça sera 2-0 pour Antonin et la partie. Et le quart de finale est fini. Donc là, c'est à double tranchant pour Milchek. Soit elle gagne cette partie, elle peut continuer encore une game pour départager les deux. Soit justement, il n'y a pas de deuxième partie et Antonin passe premier facilement. Alors, comment ça continue? Milchek qui joue très très agressif. Agressif. Ok. Déjà 12 minutes d'enregistrement. Comment Antonin va continuer? Comment Milchek va continuer aussi? Antonin qui réfléchit quand même en moyenne un peu plus. Comment ça se passait? Antonin face à Milchek, hein, toujours 1-0 pour Antonin. Galéon face à Cursuri. Déjà une belle attaque. Hein. Bon, ça fait pas mal tout de suite, mais c'est une belle attaque. Et là, il y a un fou qui est attaqué, même si. Qui va être joué. Ok, une petite attaque. Faut faire gaffe parce qu'il y a le vis-à-vis maintenant. Le cavalier qui peut être déplacé. Ouais, ok, ça continue. Un fou qui est attaqué maintenant. C'est une erreur? Non, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur. C'est pas une erreur du coup. On est déjà à 15 minutes de jeu en tout sur les deux parties. Antonin du coup qui a 7 minutes 5 et Milchek 8 minutes 34. Antonin qui réfléchit toujours un peu trop, est-ce que ça va là, lui porter préjudice? On ne sait pas du tout. C'est une erreur de fou. Ah non, c'est pas une erreur, c'est un échange, pardon. N'importe quoi, mais par contre, il y a
Un pion qui risque d'être poussé maintenant. Du côté de Milchek aussi. Antonin qui passe sous la barre des 7 minutes. Le matériel est égal, il n'y a plus de cavalier sur le jeu, il n'y a plus de fou sur le jeu non plus. Comment ça se passe? Bientôt. Pas mal d'attaques dans tous les sens. Hein. Les pions d'Antonin sont très très loin sur l'échiquier. Il attaque directement sur le pion qui est poussé pour attaquer la dame. Mais le problème c'est que là c'est une erreur. Non, c'est pas une erreur. Non. J'ai pas vu qu'il y avait deux attaquants, deux défenseurs. Et je dis n'importe quoi. Et là j'ai pas compris. Aussi il y a un pion qui a attaqué effectivement. Pion qui a attaqué. Bientôt. Un pion encore, c'est un échange. La tour qui va coulisser sur la colonne. Un pion qui était gratuit là, ici, oui, effectivement. C'est une erreur de la part d'Antonin. Non, maintenant il y a un pion qui est gratuit aussi. Du côté d'Antonin, le pion, et voilà, qui donne aussi un vis-à-vis sur la tour à tout moment. Ça peut être pris. Et non, en fait, tu dis n'importe quoi, parce qu'en plus, il y a une attaque directement sur la colonne H, sur le pion. Oui, ça risque d'être chaud. Ah non, il y avait échec, oui, effectivement. Là, il y a une grosse attaque. Je sais pas si Antonin va le voir. Ah non, il y avait échec aussi. Oh, il y avait la tour aussi qui vient de perdre, qui est perdue maintenant. Là, on voit un peu Antonin se défiler. Et il y avait la possibilité de gagner la dame aussi. Mais non, en fait, il n'y a pas la possibilité. Hein. Sinon, Michel perdait aussi la sienne. Et là, c'est échec. Hein. Et là, maintenant, il y a une tour qui peut être gagnée par Antonin. S'il met sa dame, on va dire, H8. Voilà, exactement. Il y a la tour maintenant qui est gratuite. En face. Et c'est une erreur, il y avait une dame qui était gratuite. Pourquoi faire ça finalement? Une tour qui était gratuite. Et là, waouh. Ok. On a déjà bientôt 20 minutes de jeu. Et là, c'est un échange, hein, bien sûr que oui. Mais, non, quoique. Et là, si. Ouais, mais échec du côté. Ok. Et la tour, ouais, qui est perdue. Ok, là, c'est. C'est foutu, j'ai l'impression, pour Antonin. Il lui reste plus beaucoup de temps au passage. Antonin, ouais, échec. Ok, des échecs à foison. Il y aura peut-être mat bientôt. Échec. Pas de maths encore. Hein. Antonin qui réfléchit un peu moins là pour le moment. Et là, le pion qui est attaqué, le pion qui
Ok, ça c'est perdu en fait. Échec. Encore un autre pion qui va être perdu après. Et non, il y a mat. Non, il y a pas mat. Je dirais mat, mais pas encore. Petit attendez, sur la fin là. Nous risquons d'avoir un partout. Échec. Et là, il y a mat. Non, il n'y a pas encore mat. Pas encore, pas encore. Échec. Là, il peut se cacher. Échec. Pion là qui va être perdu. Ça dépendra du jeu d'Antonin maintenant. Pion perdu. Plus qu'un pion du côté d'Antonin. Sachant que Bichek risque de se être aussi. Et c'est un échec. Hein. Et mat. Et voilà, 2-0. Un partout, pardon. Donc on va continuer maintenant. C'est parti, c'est parti. Ok. Et c'est parti du coup. Nous avons un partout. Comment qui va gagner? On ne sait pas du tout. Comment ça se finit? Michek 1. Antonin, pardon, 1 aussi. Le match pour les demi-finales. Face à Volvered, je crois. Non, Volvered ou Marca. Ouais, un truc comme ça. Il me semble, c'est ça la suite. Hein. Il y a des attaques dans tous les sens déjà, on commence très très fort. Milchek qui s'est un peu mieux développé selon moi, il y a plus d'espace qui a été pris du côté de Milchek. Cavalier qui est très haut, fou, très haut. Très bon développement selon moi. Un échange, ok. Il perd la paire de fou, c'est ça qui est dommage. Tout, le dame, ok. Ok, une attaque. Double attaque sur le cavalier. Est-ce qu'il y aura un échange? Je pense que oui, oui. Ok, échange. Ça permet d'un peu de déstabiliser Antonin qui a quand même une meilleure structure là. Je pense que je préfère le côté d'Antonin maintenant. Sur les 10 derniers coups. Ok, ils réfléchissent. Et une attaque aussi discrète de la dame sur le pion. Ouais, je sais plus faire. H7. Ok, là, on voit que Antonin essaie de faire sortir les pions de Michek du centre. Et le fou qui est attaqué par le pion maintenant. Et ok, Michek qui joue très très agressif. Maintenant, je sais pas si je préfère pas maintenant le côté de Michek. Ça joue à rien. Vraiment, ça joue à rien du tout. 8-0. 8-0. 8 minutes 40 restant pour Milchek et 1 minute 30 pour Antonin. Les deux joueurs sont presque égales au temps. On va voir comment ça continue dans la suite de l'événement, de la rencontre. On passe bientôt au-dessus de la barre des 25 minutes de jeu sur les 3 games.
Ouais, la première partie a été beaucoup plus courte que la deuxième, et on verra au niveau de la troisième. Belle attaque sur l'arène. Un échange peut-être de dames maintenant. Oui, ok. L'échange de dames a été fait. Si, du coup, Michek perd un pion. Antonin qui gagne en +1. Est-ce que ça va suffire, hein, on sait pas. Antonin qui réfléchit encore un peu plus. Un peu plus longtemps plutôt. Comment ça va continuer, on sait pas, hein. On sait pas du tout, on sait pas. Ah. 7 minutes de jeu, 8 minutes pour Milchek. Le fou qui attaquait. Énorme temps là d'attente. Ah, ok, j'ai eu un moment d'absence. 27 minutes de jeu. En tout, 6 minutes restant pour Antonin, 7 minutes pour Milchek, 8 minutes presque. 2 minutes d'avance pour Milchek, carrément. Au niveau du matériel, c'est égal. Le jeu, par contre, est un peu étiré. C'est-à-dire qu'on a 3 blocs pour chaque joueur. On a le bloc un peu côté aile roi, du coup, qui attaquait, où il y a beaucoup de pièces. Le clan central, on va dire, où c'est un peu désordonné, et l'aile dame qui est faible aussi. C'est vrai qu'il réfléchit, et qui réfléchit beaucoup. Qui réfléchit longtemps. Il y a 2 attaquants. Ok, plus qu'un. 2 défenseurs pour Michek sur ce pion. Ok, une réflexion encore un peu longue de Michek aussi. Comment on continue avec le cavalier? C'est un peu un coup pour gagner du temps, j'ai l'impression. À moins que le cavalier va être amené du coup sur l'aile dame. Mais je ne pense pas, à mon avis c'était juste pour jouer un coup un peu classique. Pour pas perdre trop de temps sur une réflexion qui pourrait mener à rien. Ok, là du coup c'est... Non, c'est bon, c'est bon. Et attention du coup pour Antonin qui a plus que 5 minutes de jeu pendant que Michel a déjà 2 minutes d'avance par rapport à Antonin. 7 minutes en tout. Là, du coup Michel a décalé sa tour sur la colonne A pour essayer à mon avis de pousser le pion sur la, la case A5 pour justement titiller un peu le fou. Bah, faut faire attention aussi parce que on rappelle qu'Antonin a quand même un pion assez haut dans le jeu.
30 minutes de jouer. Ce quart de finale est hyper serré, surtout que là, il n'y a aucun avantage, à part autant pour Milchek, mais au niveau du matériel, aucun avantage. Vraiment, les deux sont super bons. Aucune, on va dire, pièce concédée dans ce quart de finale. Milchek, un partout. 7. Ok. On a 3 minutes d'avance maintenant pour Milchek. Hein. Antonin qui a 4 minutes. Milchek à 7. Bon, bientôt plus que 6 puisqu'il y a une longue réflexion actuellement. Là, on voit aussi Antonin qui donne des attaques justement sur ce pion qui n'est pas défendu. À mon avis. Ouh. Un pion qui est perdu là pour moi. Ah ouais, mais il y en a un deuxième qui est gagné après. C'est assez égal. Et ok, là c'est le meilleur coup selon moi. Du coup, il défend son pion qui est assez haut sur le jeu, qui peut pas être poussé pour le moment parce que sinon ça ferait 2 attaquants, un seul défenseur. 3 minutes d'avance. Faut faire gaffe au temps, Antonin. Et du coup, bientôt 32 minutes de jeu. Cette quart de finale a été beaucoup plus longue que les premiers quarts de finale. Il y a des échanges qui ont été faits là, toujours pas d'avantage. Aïe, des échanges. Hein. Les positions s'équilibrent de nouveau. Si le temps fait défaut à Antonin qui réfléchit un peu plus longtemps que Milchek. Après, je pensais aussi l'expérience parce que Milchek a déjà vu certains schémas, etc. Donc c'est beaucoup plus rapide pour Milchek. Le pion qui est poussé. Le cavalier qui va peut-être commencer à titiller un peu les pièces d'Antonin. Nouveau 3 minutes d'avance. Ce pion qui est poussé, je pense qu'il y aura un échange, même si ça désavantage la structure de pion de Milchek. À moins que Milchek peut aussi pousser son pion actuellement. Non, ok, il fait l'échange. 33 minutes de jeu. 2 minutes 30. Bon, donc ça risque d'être compliqué pour Milchek. Ok, plus, non, même pas 0-0, toujours échange. Les parties sont toujours égales. Échec sur le roi. Enfin, sur le roi, il n'y a pas trop d'échecs autres. Je pense qu'il faudrait pousser ce pion. Ce cavalier, pardon. Par un peu, là, il y aurait une attaque un peu. Ouais, voilà, exactement. Là. En général, tu ne vois pas forcément que le fou est attaqué. Si t'as pas beaucoup d'expérience, on va voir si Antonin va le voir. Je pense que oui. À 1000 Léo, tu le vois, c'est le genre de truc. Là, je pense qu'il y a un truc à faire. Hein. Oui, l'édition de Milchek qui est un peu meilleure, je pense. Et que le roi de Milchek qui est un peu découvert. Il y a eu l'échange de pions qui a été fait juste avant. Et on passe à 34 minutes de jeu. Grosse réflexion du côté d'Antonin hein, qui lui reste plus de même pas 2 minutes, hein, moins de 2 minutes. Est-ce que va être flag? Ça risque d'arriver. Hein. Mais on va voir s'il arrive à se débrouiller pour ne pas perdre. Ok, le pion qui est poussé. Une minute 20 de temps restant pour Antonin. Très très serré. On passe à 35 minutes d'enregistrement.
Les attaques qui sont faites des deux côtés. Hein. Ouais. 1 minute de temps. C'est que Antonin a trouvé un mat, hein, il y a une réflexion qui doit être faite. S'il trouve pas le mat assez rapidement, ça va être foutu. Hein. Foutu vu la différence de temps, moins d'1 minute pour Antonin. 4 minutes d'avance pour Milchek. Donc ça c'est une erreur. En fait le fou ne peut pas être pris après. Milchek qui est en plus 1. 44 secondes. Il y a de l'hésitation. Et 36 minutes d'enregistrement. Échec. Antonin qui réfléchit beaucoup. Faut pas réfléchir autant dans ce genre de partie. Enfin, dans ces genres de finale plutôt. 30 secondes. Aïe, 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 aïe. Plus 1. Plus 2 pour Milchek. 25 secondes, pardon, restant. Échec. Antonin a joué très très vite pour ne pas perdre autant. Et pour moi, je pousserais la... Non, je dis n'importe quoi. C'est un peu peine perdue. Est-ce qu'il y aura un sauvetage de fin de game, un pat peut-être pour sauver Antonin? 50 secondes... Non, qu'est-ce que je raconte? 13 secondes restant du côté d'Antonin. 10 secondes. 4 minutes. Du côté de Milchek, c'est très très chaud. Il y a pas de... C'est 10 plus 0, donc pas de temps de plus. 9 secondes. Échec. 8 secondes. 7 secondes. 6 secondes. Tout pile. 4 secondes. 3 secondes, 2 secondes. 1 seconde. Et c'est presque fini. C'est fini malheureusement. Bien joué à